Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 7 novembre 2021, 32e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de vous apporter la traduction française du message de frère Arul Xavier, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Arul Xavier. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire et les lectures d'aujourd'hui parlent de donner à Dieu. Un jour, Mère Teresa marchait dans les rues de Calcutta en Inde. Beaucoup de gens se sont approchés d'elle et lui ont donné tout ce qu'ils avaient pour qu'elle puisse nourrir les pauvres et les démunis. Un mendiant l'a regardée. Finalement, il s'est approché de Mère Teresa et il a dit « Je veux apporter ma part pour nourrir les pauvres. » En entendant cela, Mère Teresa a été surprise et elle a réfléchi un moment. Si j'accepte sa contribution, il n'aura peut-être plus d'argent pour souper ce soir. Si je refuse sa contribution, il peut se sentir ignoré. Après un certain temps, elle a décidé d'accepter sa contribution qui était de 7 roupies. Le mendiant a donné tout l'argent qu'il avait recueilli le matin. Quand Mère Teresa l'a reçu, elle a pu voir un beau sourire sur son visage. Le mendiant trouvait de la joie à donner tout ce qu'il avait. Il a donné joyeusement de tout son cœur. Dieu regarde non pas la grandeur de l'œuvre, mais l'amour avec lequel elle est accomplie. Les lectures d'aujourd'hui racontent des histoires de générosité similaires. Il s'agit de 2 personnes très pauvres, 2 veuves qui mettent leur indigence au service de Dieu. La veuve de Sarepta a même offert son dernier repas, toute sa nourriture. Il ne lui restait plus qu'une poignée de farine dans un bocal et un peu d'huile dans sa cruche. Pourtant, en partageant ce qu'elle avait avec le prophète, ni l'un ni l'autre ne s'est jamais épuisé. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il est possible de donner sans perdre. En fait, donner peut être un moyen de gagner. Ne pas donner peut être un moyen sûr de perdre. Prenons l'exemple d'un grain de blé. S'il est laissé dans l'étable, il ne reste qu'un grain de blé qui, avec le temps, moisit et se décompose, puis il ne reste plus rien. Mais s'il est semé dans le champ, le grain de blé mourra, ainsi il se multipliera plusieurs fois. De la même manière, si vous allumez une bougie, vous pouvez allumer 1000 bougies de cette première bougie sans que sa luminosité soit diminuée.
Elle est capable de partager sa lumière sans perdre la sienne. Ainsi, nous pouvons partager ce que nous avons et sans être appauvris pour autant. En fait, nous sommes plus susceptibles d'être enrichis en agissant ainsi. Nous pouvons partager des choses comme la connaissance, l'amour, la présence, la gentillesse et la paix avec les autres sans que notre propre approvisionnement en ces éléments ne soit diminué. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus observer comment les pèlerins juifs apportent leur contribution au trésor du temple. Le temple de Jérusalem était le centre du culte juif à l'époque de Jésus. On s'attendait à ce que les Juifs pratiquants fassent des pèlerinages au temple pour offrir des prières et des sacrifices. Les pèlerins devaient également apporter une contribution financière au trésor du temple. Jésus observe que ceux qui étaient riches apportaient de grosses sommes au trésor. Ceux qui ont moins effectuaient des contributions plus faibles. Jésus attire cependant l'attention sur une pauvre veuve qui fait la plus petite des contributions, 2 pièces de peu de valeur. Jésus élève l'offrande de la pauvre veuve à la considération de ses disciples, la félicitant parce que sa petite offrande était un acte de profonde générosité tiré de son nécessaire quotidien et non de son surplus. Donner de notre strict nécessaire n'est pas seulement un acte de générosité, c'est aussi un acte de confiance en Dieu. Jésus lui-même démontre l'acte ultime de générosité et de confiance en Dieu en donnant sa vie pour nous sur la croix. Dans l'évangile de Saint Jean 6, 9, nous lisons qu'un garçon apporte 5 pains et 2 poissons. Il a partagé tout ce qu'il avait et cela a été multiplié par Jésus et 5000 hommes ont mangé. Le partage ne fait pas d'une personne un pauvre, mais rend tout le monde riche. Saint François d'Assise a dit « C'est en donnant que nous recevons ». Nous devons penser à donner non seulement comme un devoir, mais comme un privilège, parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous l'avons reçu de Dieu seul. Pour la réflexion. Quand nous donnons à Dieu, est-ce que nous donnons de tout notre cœur ou pensons-nous le faire par obligation? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, nous pouvons prier pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les personnes dont les jarres sont vides à cause de la dépression ou de l'épuisement, et pour celles qui prennent leur temps d'ouvrir leurs jarres pour les accompagner. Le 7 novembre, prions pour Purnima, pour Michel et pour Marie qui fêtent leur anniversaire de naissance. Le 13 novembre, prions pour Madame Yvonne Samuel pour ses 101 ans. Que le Seigneur lui accorde la santé de l'âme et du corps. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse
et les garde unis dans son amour. Prions pour ceux qui sont seuls, ceux qui sont écrasés par la souffrance, l'injustice, le poids des guerres, la peur du lendemain et la peur de la mort. Prions pour que la foi en Dieu revienne dans notre société et qu'elle soit dans le cœur de chacun. Prions pour tous ceux qui ont été blessés par la vie, découragés et qui ne veulent plus croire en rien. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le personnel médical, les aidants et les bénévoles au service des malades. Prions pour les malades et ceux qui sont dans les hôpitaux et les maisons de retraite, et aussi pour tout le personnel qui se dévoue à leur service. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Le 7 novembre, en mémoire du 30e anniversaire de décès de Jérôme Papoussamy, prions pour le repos de son âme. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine, pour tous les fidèles défunts de nos familles et amis, et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père très aimant, tu es extraordinairement généreux et bienveillant avec nous, même si nous sommes indignes. Tes dons abondants permettent à notre terre de s'épanouir et aux gens de croître en richesse. Cependant, en raison de notre cupidité, nous ne parvenons pas à atteindre ceux qui sont dans le besoin. Donne-nous un cœur compatissant de contentement et de générosité. Apprends-nous à partager ce dont tu nous as bénis. En ce jour, nous nous souvenons aussi de tous nos fidèles défunts. Seigneur, donne-leur la vie éternelle. Bénis tous les frères et sœurs qui écoutent ce message. Garde-les en bonne santé et rends-les vainqueurs de tous leurs combats. Seigneur, aide-nous à toujours nous souvenir de ta présence et de tes bénédictions dans notre vie quotidienne. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.